Bonjour et bienvenue sur La Petite Chaîne qui fait du bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de la pensée compulsive et comment en sortir. Comment faire en sorte que ce mental envahissant, qui nous pourrit la vie, qui nous sert des injonctions en veux-tu, en voilà, qui nous fait peur à longueur de journée, cesse donc de nous importuner. Alors ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est le phénomène. C'est-à-dire, qu'est-ce que la pensée compulsive? Comment ça se déploie en nous et pourquoi c'est là? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que une pensée qui en amène une autre, 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 pourquoi ça fait ça? C'est parce que on focalise dessus, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au contenu de ces pensées. Si on ne s'y intéressait pas, si on les négligeait, elle finirait par effectivement s'apaiser d'elle-même, c'est-à-dire que elle verrait bien que on n'y prête plus attention, donc elles ne sont plus intéressantes, donc elles finissent par ne plus apparaître, tout simplement. Mais alors pourquoi on focalise notre attention dessus, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que le mental est représentatif de, on va dire, notre manière d'être au monde depuis notre plus tendre enfance. Je m'explique. Nous avons en nous, on pourrait dire, deux modes de fonctionnement. Le mode de fonctionnement habituel, celui de l'être humain, donc d'une conscience identifiée à un organisme, c'est celui d'être dans un amour conditionné où la majeure partie du temps, on fonctionne par peur. C'est-à-dire, il faut absolument que je fasse ceci pour éviter cela. Il faut que je fasse pour être quelqu'un de bien qui peut être aimé. Parce que si je ne suis pas aimé, alors je vais disparaître. Voilà comment fonctionne la psyché humaine, en gros raccourci, on est d'accord, hein. Mais tout part de là, c'est-à-dire que toutes les injonctions du mental partent de, on va dire, ce désir d'être aimé, et ce désir d'être aimé part de la peur de ne plus exister. Sauf qu'en fait, toute cette construction-là, elle est fausse. Et ça a besoin d'être vu. Ça nous amène à l'autre type de fonctionnement. Le deuxième type de fonctionnement, c'est le fonctionnement de ce que nous sommes réellement, de cette conscience illimitée, aimante, qui est notre véritable nature. La conscience infinie, pur amour, accueille tout ce qui se présente. Elle aime tout. Elle ne rejette rien. C'est-à-dire que tout ce qui apparaît, y compris d'ailleurs les injonctions, y compris les pensées perturbantes, y compris les émotions, les inconforts, les sensations, elle accueille tout ça. Elle accueille de fait, puisque ça apparaît dans l'expérience de toute façon. C'est déjà là, c'est trop tard. Dès lors que nous revenons à ce positionnement-là, nous n'écoutons plus les injonctions du mental, nous ne fonctionnons plus à partir de la peur, mais à partir de l'amour. Pour fonctionner à partir de l'amour, qui est pur accueil de nature en fait, ce n'est pas un effort à faire, c'est la justesse même qui se déploie, eh bien il faut un réapprentissage de ne plus garder le focus sur ce qui est transitoire, mais de retourner la conscience vers elle-même en observant ce qui observe. Vous êtes effectivement ce qui observe, mais le focus se tourne vers l'objet qui est observé, donc la pensée ou toute autre chose d'ailleurs. Nous comprenons alors que nous avons à cœur de suivre ce qui bouge au lieu de se concentrer, de se focaliser sur ce qui est immobile.
Et vous vous rendrez compte que dès lors que vous posez l'intention d'être focalisé sur ce qui est immobile, le mental va redoubler d'efforts pour attirer à nouveau votre attention. Il va avoir de multiples tentatives pour le faire, jusqu'à épuisement. Il est de votre ressort de l'en empêcher. Comment on va l'en empêcher ? Eh bien, en ne se focalisant pas sur ce qui est émis dans la sphère mentale. On comprend que ça apparaît, que ça a pour but de nous préserver d'une certaine manière du vide, de cet inconfort qu'est le vide. Mais en réalité, dès lors que vous déposez tout, et là je vous renvoie à l'exercice, le tout premier exercice que j'ai posté sur cette chaîne, dès lors que vous déposez tout, que vous en êtes capable, alors c'est tranquille. Alors c'est le calme qui est là, que vous pouvez goûter. Ce calme même est votre nature. C'est ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas le perdre. C'est réellement les fondements de ce que vous êtes. Et si le regard se place à partir de ce calme, tout est vu comme OK, comme parfait tel que c'est. Il n'y a plus de problème avec rien. En tous les cas, l'objectif est là. Forcément, le mental essaiera encore et encore de ramener l'attention vers lui, de vous faire croire des choses. Le but est de ne pas l'écouter. Entre une pensée et le calme que vous êtes, préférez le calme plutôt que n'importe quelle pensée. Le mental cherche à nous amener vers l'irréel. Le retour au calme, à ce que nous sommes, à l'immobile, nous ramène dans l'éternité du réel. Et c'est là que nous ancrons cette sérénité que nous cherchons tant, que nous disons vouloir obtenir. Mais en réalité, il y a une peur viscérale, existentielle, à ce vide tranquille. Une impression de ne plus exister. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes identifiés au mental. C'est-à-dire que si le mental est vide, nous pensons que nous n'existons plus. Mais posez-vous tout simplement la question. Pouvez-vous, ici et maintenant, cesser d'exister ? Absolument pas. On est d'accord. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas cesser d'être là. Vous êtes. C'est tout. Il n'y a rien à redire à cela. Et le fait de ne plus avoir de pensée ne change rien à ça. Ancrez-le profondément en vous. Ancrez cette prise de conscience. Voyez que vous n'êtes pas en danger dans le vide, dans ce calme mental. Que ce vide est préexistant à tout ce qui apparaît, que ce soit des pensées, des émotions ou autres. Il est préexistant. Il est votre nature fondamentale. Et c'est à partir de là que la béatitude, que la sérénité peut réellement être perçue
mais pas comme un objet du mental, pas comme un objet fluctuant, mais véritablement comme une qualité d'être. Votre être-té est cela. C'est une qualité. Ce n'est pas une perception. Et c'est en cela que le mental se trompe. Le mental est inclus dans la conscience. La conscience que vous êtes voit le mental. Donc, la qualité d'être ne peut pas être conceptualisée par le mental. Il ne s'agit pas non plus de lutter contre le mental. Ce serait inutile. On peut juste s'en détourner. Juste ne plus observer ça, ne plus s'attacher à ça, ne plus y voir un attrait quelconque. Quand l'attention se détourne des pensées, alors des espaces de plus en plus grands entre les pensées apparaissent. Focalisez là-dessus. Focalisez sur ces espaces entre les pensées, ce vide. Et voyez combien c'est reposant, combien c'est tranquille. Cherchez à cultiver ça, à faire grandir ces espaces, à vous focaliser pleinement et entièrement dessus, ici et maintenant. Prenez l'habitude de faire ça de plus en plus souvent. Dès que vous avez un moment en réalité, alors il se peut que des inconforts dans le corps soient perçus, des sensations, des douleurs. Encore une fois, c'est cette disponibilité que vous mettez au service de la libération de ce qui doit être vu, entendu, de ce qui souffre en vous. L'intelligence à l'œuvre de la vie va permettre que ça se libère, mais parce que vous en avez donné l'autorisation, parce que vous avez cessé de vous focaliser sur ce qui cherchait à vous en détourner. Le mental, dans son instinct de protection, a cherché à vous en éloigner. Mais ce que je vous propose ici, c'est d'aller contre ça. Mais dans une grande bienveillance. D'aller voir ce calme, de ressentir ce calme, de laisser être cet espace, de le laisser grandir. Et vous verrez qu'au cœur de cet espace viendront se manifester plein de choses qui ont besoin d'obtenir votre attention. Laissez ça faire. Laissez-le être pleinement. Alors vous verrez que petit à petit, ça se détend. Ça se calme. Et c'est à partir de ce calme infini que l'amour, la joie de ce que vous êtes pourra enfin être perçu. Ces qualités premières de l'être pourront enfin être là, présentes, mais parce que vous aurez donné l'autorisation à cela d'être pleinement. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura aidé aujourd'hui encore à traverser des choses inconfortables et pour le coup à rétablir un mental plus tranquille. Quant à moi, je vous retrouve bientôt. Pensez à activer les notifications, à vous abonner à cette chaîne si ce contenu vous aide au quotidien. Partagez éventuellement autour de vous.
si vous sentez que quelqu'un pourrait peut-être en avoir besoin. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.